Si tu as un business en ligne, que tu sois coach, consultant, infopreneur, une agence ou bien un SaaS, YouTube pourrait bien te permettre de doubler ton business dans les 90 prochains jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai 720 abonnés sur ma chaîne YouTube et elle m'a déjà rapporté plus de 6 chiffres pour mon business. Et dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie YouTube qui a rapporté plus de 300 000 € de chiffre d'affaires pour moi et mes clients depuis le début de l'année. J'ai compilé toutes les informations que je m'apprête à te révéler dans cette vidéo ainsi que des vidéos bonus dans le guide ultime YouTube. C'est une formation gratuite et je te laisse l'accès à cette formation-là dans la description de la vidéo. Dans cette formation, tu auras tout ce dont tu as besoin pour lancer ta chaîne YouTube et l'utiliser pour ton business afin de générer plus de visibilité pour ton offre et des prospects qualifiés afin de scaler ton business. Ok, donc il y a 3 idées reçues principales que les gens ont sur la plateforme YouTube. La première idée reçue que les gens ont, c'est qu'il faut beaucoup de vues pour faire de l'argent avec YouTube et c'est totalement faux. J'ai moins de 1000 abonnés et ma chaîne m'a déjà généré plus de 6 chiffres. Les clients pour qui on travaille ont entre 1000 et 10 000 abonnés sur leur chaîne YouTube, mais ils génèrent plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros pour leur business à l'année avec cette chaîne YouTube là. La deuxième chose que je vois, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut énormément de matériel pour commencer. Acheter la meilleure caméra, le meilleur micro, voilà, avoir vraiment le setup parfait pour pouvoir commencer les vidéos. Et généralement, la plupart des gens qui ont un petit peu ce mindset là, qui cherchent à avoir le meilleur matos avant de commencer à faire des vidéos, généralement c'est les personnes qui procrastinent et qui passent le moins à l'action sur leur chaîne YouTube. Dans la formation dont je t'ai parlé au début de cette vidéo, je t'ai mis différents setups que je te recommande avec exactement ce que tu peux acheter selon le budget que tu as à y investir. Mais voilà, si tu as 50 €, tu peux commencer entre 50 et 100 € à avoir un setup qui te permet de faire des vidéos sur YouTube, qui te permettront de générer des leads. La troisième idée reçue que je vois souvent, c'est qu'il faut être à l'aise à la caméra pour faire des vues sur ses contenus, qu'il faut savoir parler, etc. Je vais te mettre en lien juste en haut sur la vidéo une de mes premières vidéos que j'ai faites sur YouTube, d'accord? À chaque fois que j'avais une agence, j'ai toujours utilisé YouTube pour générer des leads pour mon agence. Et tu le verras sur la vidéo, j'avais pas confiance en moi, j'étais obèse à l'époque, j'avais une grosse barbe et voilà, j'avais pas forcément tout le matos qu'il fallait, mais pourtant j'ai fait les vidéos et ces vidéos m'ont rapporté des dizaines et des dizaines d'appels de vente et j'ai pu générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec les appels de vente que me générait YouTube. Donc comme tu le vois, tu n'as pas forcément besoin d'être super à l'aise à la caméra pour performer sur YouTube. La plupart des gens ne font pas de YouTube ou alors tu as très peu de concurrents qui vont faire du YouTube. Donc vois-le comme un avantage et vois-le comme une manière aussi de toi t'améliorer, de sortir cette vidéo, de commencer à tourner, de commencer à la publier et de t'améliorer un petit peu à chaque vidéo. Et comme tu peux le voir, j'étais pas du tout à l'aise et pourtant ça m'a rapporté pas mal de résultats dans mon business. La vérité sur YouTube, c'est que la plupart des gens voient l'objectif en tout cas qu'ils ont avec ce réseau social un petit peu de la mauvaise façon. Il faut vraiment voir ça comme un tunnel de vente vidéo. Et moi aujourd'hui, j'ai des tunnels de vente en back-end, mais la plupart de mon trafic, je le génère sur YouTube et je vois vraiment mes réseaux sociaux et principalement YouTube comme étant vraiment mon tunnel de vente vidéo sur laquelle j'ai envie d'envoyer le plus de trafic pour faire en sorte que je convertisse, que les gens passent du temps avec moi, qu'ils me connaissent, qu'ils m'apprécient, qu'ils me fassent confiance pour passer à l'action avec moi, prendre un appel de vente, rentrer dans ma liste email et derrière se faire exposer du coup aux offres que je propose de mon côté. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui YouTube vraiment c'est un des réseaux sociaux les plus puissants, mais pourtant qui est le plus négligé par les personnes qui ont envie de faire du contenu. Je vois beaucoup de gens qui commencent à faire du Instagram, du LinkedIn qui sont des très bons réseaux sociaux, Twitter également qui est un très bon réseau social, mais qui négligent totalement YouTube ou n'en font jamais ou alors le font que après parce que ça prend plus de temps et que forcément il y a un coût voilà, d'apprentissage, d'écriture, de faire ses miniatures, de faire ses titres, de tourner des vidéos. Mais pourtant YouTube vraiment pour moi est le meilleur réseau social sur lequel se lancer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est simplement le deuxième moteur de recherche au monde, d'accord? Après Google, Google possède YouTube. Dans votre niche, si vous regardez aujourd'hui, si vous commencez à regarder un petit peu les mots-clés, votre niche sur YouTube et vous rendre compte qu'il y a énormément de place pour développer une chaîne qui va vous rapporter des prospects qualifiés pour votre offre. Dans la plupart des cas, vous aurez des concurrents qui font des vidéos sur YouTube déjà. Regardez ce qu'ils font, mais la plupart du temps, voilà, leurs vidéos sont faciles à améliorer, c'est-à-dire reprendre le même sujet, faire un meilleur titre, une meilleure miniature, apporter plus de valeur et du coup faire ranker votre vidéo avant la leur et du coup gagner aussi de la visibilité sur votre offre. C'est assez facile de prendre des places et de bénéficier de toute cette visibilité quand vous faites un contenu. Sur YouTube, votre contenu a une demi-vie qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand vous faites un post LinkedIn, votre post LinkedIn, voilà, il va avoir peut-être quelques jours, voire une semaine de vie sur le réseau social. Sur Instagram, ça peut être quelques jours et encore. Sur Twitter, c'est encore plus court. Mais l'avantage de YouTube, c'est vraiment que quand vous faites une vidéo, cette vidéo-là, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, elle va faire des vues, elle va vous rapporter des leads. C'est un petit peu comme si vous plantiez
une graine. Si vous avez l'habitude du SEO, c'est un petit peu pareil. Les leads qui proviennent de YouTube sont de bien meilleure qualité que les leads qui viennent d'Instagram, de LinkedIn, etc. Ils vous connaissent déjà, ils vous apprécient déjà, ils vous font déjà confiance lorsqu'ils arrivent en appel de vente. Et qu'est-ce qui se passe quand on a un lead qui vient de YouTube? J'en ai parlé dans une interview avec un client et le client du coup donnait son avis là-dessus. Et il est vrai que il y a le taux de closing qui est beaucoup plus élevé. Nous, la plupart de nos clients ont un taux de closing entre 60% et 50% des prospects qui proviennent de leur chaîne YouTube sans être forcément des as de la vente. Ils n'ont pas forcément de script et il n'y a pas forcément besoin de traiter des objections de façon un peu interminable. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'il faut moins d'appels dans le processus de vente. C'est-à-dire que lorsque on a le premier contact avec un client et le dernier contact qui va être du coup la vente, avant du coup de passer dans la partie fulfillment, généralement le process de vente est plus court et il faut moins d'appels pour signer un client. Ce qu'on a remarqué également, c'est que le panier moyen est plus élevé pour les leads qui viennent de YouTube, qui vont prendre les offres les plus avancées, qui vont prendre des offres beaucoup plus high ticket et qui vont moins avoir tendance à discuter les prix. Voilà, c'est des personnes qui sont en recherche de ce que vous avez à proposer, qui vous font confiance parce qu'elles ont consommé votre contenu. Donc vraiment, il faut comprendre que le lead, quand il arrive, le prospect, quand il arrive en call avec vous, il est déjà beaucoup plus à même de passer à l'action et passer à l'action sur vos programmes les plus élevés. Et vraiment, on a affaire à des acheteurs qui sont éduqués. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, ils ne sont pas là à vous poser la question ce que vous avez à proposer. Ils savent déjà ce que vous proposez, ils savent que vous êtes la bonne solution. Ils ont déjà fait leur petite recherche et ce qu'ils veulent, c'est simplement passer à l'action avec vous directement parce qu'ils ont déjà passé toutes ces étapes-là de leur côté grâce à votre contenu. Donc, on va commencer du coup sur la partie chaîne YouTube, un petit peu de tunnel de vente, création du tunnel de vente. Pour la partie branding, image de marque, faites quelque chose de très simple, de professionnel. Je vous recommande simplement de faire une bannière. Donc, vous pouvez aller sur Canva, vous connaissez le site, ou alors vous pouvez prendre un graphiste sur Comeup ou Malte pour vous faire une bannière. L'objectif, c'est que la bannière, elle vous fasse comprendre à qui vous vous adressez, ce que vous faites et qui vous êtes simplement, et de rediriger sur directement, ça peut être votre lead magnet ou bien simplement sur vos autres réseaux sociaux. Ensuite, pour la partie description, là, essayez d'expliquer simplement ce que vous faites. Essayez de mettre vos mots-clés. Faites votre recherche de mots-clés avec un logiciel comme vidIQ. Dans la formation, j'en parle. Comment faire, comment chercher ces mots-clés, comment utiliser le logiciel et comment bien placer ces vidéos. J'en parle dans la formation, donc je vous laisse regarder la description de la vidéo. Donc, pour la partie description, ce que je vous conseille, c'est de faire quelque chose où il y a des mots-clés dedans, où vous allez mettre des liens vers votre ressource gratuite à chaque fois et faire des call to action dessus et envoyer également un lien vers un appel de vente ou bien une page de vente ou bien une page d'opt-in qui va être potentiellement une masterclass, ce genre de choses ou bien un webinaire. Comment va se structurer un petit peu votre tunnel organique YouTube par rapport à ça? Donc, généralement, les vidéos YouTube, c'est ce qui va vous permettre de générer du trafic. Donc, on va générer de l'awareness, on va générer de la sympathie, on va générer de la confiance grâce à ces vidéos-là. Ensuite, ce que l'on veut, c'est faire passer les gens à l'action sur une ressource gratuite. Donc, ça peut être un lead magnet, ça peut être une formation gratuite, ça peut être une communauté gratuite, ça peut être tout ce que vous pouvez penser comme un lead magnet où vous allez récupérer les informations de la personne. Ça peut être le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone pour ceux qui ont du coup un setter qui peut rappeler derrière les numéros de téléphone ou bien des séquences SMS, ce genre de choses. Donc ensuite, vous apportez de la valeur aussi en back-end, donc vous renforcez la relation avec ces gens-là, d'accord? Tout ne s'arrête pas simplement sur YouTube, l'objectif c'est vraiment de récupérer les informations et ensuite d'avoir en back-end de l'email marketing, donc une séquence email de bienvenue, de la valeur du coup sur ce que vous avez à leur envoyer, que ce soit votre communauté, votre lead magnet, peu importe, et ensuite potentiellement faire des emails quotidiens ou hebdomadaires sur cette liste-là pour renforcer cette relation-là, renforcer cette trust et faire passer les gens à l'action. Donc ça peut être prendre un appel, s'enregistrer pour un webinaire ou une masterclass pour toutes les personnes qui ne l'ont pas déjà fait depuis l'étape de la vidéo, qui avaient besoin d'un petit peu plus d'éducation avant de passer à l'action directement. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu de tunnel de vente, c'est pour faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, la partie stratégie de contenu. Stratégie de contenu, c'est super important. C'est-à-dire que c'est bien de faire des vidéos, c'est bien si vous vous lancez, mais la partie quelles vidéos vous allez faire, comment vous allez les faire et comment vous allez les placer est super important. Donc, il faut que vous apportiez un maximum de valeur dans chaque vidéo. C'est vraiment le mindset à avoir pour réussir sur YouTube aujourd'hui. On fait du business. L'objectif, c'est que chaque vidéo, vous la voyez comme un petit commercial 24/24, 7/7 qui travaille pour vous, qui va pitcher votre solution, qui va pitcher comment vous pouvez aider vos clients. Donc, essayez d'apporter un maximum de valeur dans chaque vidéo. Vraiment, donnez toutes les informations gratuitement que vous connaissez sur un sujet duquel vous parlez dans votre niche. Donc, donnez plus de valeur que votre marché. Très clairement, c'est une des meilleures techniques pour sur le long terme gagner. Dans tous les cas, c'est vraiment donner un maximum de valeur. Ce que je vous recommande de faire, moi ce que je fais à chaque fois, lorsque je veux placer une vidéo sur un mot-clé en particulier, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la SERP, donc ça veut dire les résultats de recherche sur YouTube, pour aller chercher un petit peu sur ce mot-clé là
quelles sont les vidéos qui ont été placées par mes concurrents. Est-ce que ces vidéos-là, je peux faire mieux qu'eux, c'est-à-dire améliorer le titre, améliorer la miniature, améliorer aussi le contenu. Généralement, ce que je fais, c'est que j'en sélectionne 3 à 4 à 5, vraiment des meilleures vidéos, s'il y en a 5 sur ce mot-clé-là. Et ce que je fais, c'est que je les regarde, je les analyse et j'observe un petit peu la structure, le call to action et qu'est-ce que moi, je pourrais rajouter de mon côté. Donc, généralement, moi, j'essaie de faire un module. Vraiment, moi, mes vidéos, je prends du temps à les créer parce que je cherche à apporter un maximum de valeur sur le long terme. Pour le moment, ça me réussit assez bien. Donc, je vous conseille vraiment d'appliquer ça, d'aller regarder ce que font vos concurrents et simplement vous poser la question de comment est-ce que vous pouvez faire un meilleur contenu, un contenu qui va au mieux répondre à ce que l'utilisateur va rechercher par rapport à ce mot-clé-là. Donc, apportez-lui de la valeur, donnez-lui des astuces, créez un contenu qui est agréable à regarder avec un bon son, une bonne lumière. Encore une fois, dans la formation, je vous donne tout ce qu'il faut pour avoir le setup optimum pour lancer du coup votre chaîne et faire vos vidéos de la meilleure qualité possible. Donc voilà pour la partie un petit peu mindset sur comment apporter un maximum de value. Ensuite, il y a 3 types de contenus à faire. Je vois trop de personnes qui font des chaînes business, qui font l'erreur suivante, c'est-à-dire ils font que des contenus qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent vendre ou qui ne vendent pas assez, c'est-à-dire qu'ils savent générer de l'attention mais ils ne savent pas forcément la convertir. Ou alors l'exact inverse, c'est des gens qui font trop de contenu, flowchart, je donne de la value et je parle que de mon offre, que de mon offre, que de mon offre. Il faut faire un mix de tout, d'accord? Il faut aller chercher des mots-clés quand vous faites votre recherche sur les sujets de votre niche. Vous avez généralement plusieurs sujets qui sont un petit peu autour de ce que vous allez discuter. Vous avez une thématique principale. Et autour de cette thématique-là, vous avez des choses qui vont être en lien avec ce que vous avez comme thématique principale. Donc, je vous ai mis différents exemples. Typiquement, si j'ai pris un exemple d'un coach, un exemple d'une agence et un exemple d'un infopreneur. Donc, par exemple, si on est coach, là j'ai pris en exemple un coach de méditation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper, on va avoir des contenus qui vont être top of funnel, donc des contenus un petit peu awareness rich, des contenus middle of funnel et des contenus bottom of funnel pour être un petit peu plus précis, être un peu plus dans de la conversion. Donc dans le cas d'un coach de méditation, un contenu top of funnel, donc là on est sur un coach de méditation, un petit peu stress, etc. Ce que je ferais par exemple moi pour un contenu top of funnel, ce serait le stress, c'est quoi, comment se débarrasser du stress, ce genre de choses. Un contenu middle of funnel, ce serait les 4 méthodes anti-stress à pratiquer au bureau. Et un contenu bottom of funnel, ce serait ma méthode de méditation pour faire diminuer son stress efficacement. Et là, on rentre plus dans les détails, on pitch un petit peu plus la méthode et ensuite, on fait des call to action. Dans toutes ces vidéos-là, on peut faire des call to action, mais vous voyez bien qu'on ne s'adresse pas forcément à la même partie de l'audience et il est important que vous le compreniez. Donc, la même chose pour une agence, par exemple, d'email marketing. Un contenu rich top of funnel, ce serait meilleur logiciel d'email marketing. Un contenu middle of funnel, ce serait comment installer une campagne email de panier abandonné. Et un contenu bottom of funnel, ce serait par exemple ajouter ces 4 campagnes email à votre business pour générer 30% de CA supplémentaires. Comme vous voyez, il y a vraiment une répartition des types de vidéos et l'avantage de ça, c'est qu'on va avoir des vidéos plus générales qui vont vraiment rapporter aussi des clients, de la visibilité et des abonnés. Et ensuite, pour terminer, sur la partie infopreneur, donc là on est sur des formations immobilier, ce serait, donc top of funnel, ce serait qu'est-ce que l'investissement immobilier locatif ou bien comment devenir rentier avec l'immobilier. Middle of funnel, ce serait plus quelle méthode pour booster la rentabilité d'un bien, quel statut choisir pour ses investissements, IR ou alors IS. Et bottom of funnel, ce serait ma méthode pour passer de 0 à 10 millions de patrimoine en 5 ans avec l'immobilier locatif. Donc, comme vous voyez, on fait vraiment une variation de contenu et ça nous permet d'aller chercher différentes chaleurs de contenu, différents stades d'achat, différents niveaux d'éducation sur votre niche là et d'aller travailler vos mots-clés. Les personnes qui vont venir du top of funnel vont potentiellement acheter votre solution, mais peut-être qu'elles ne l'achèteront pas, peut-être que ça deviendra des leads, peut-être qu'elles ne l'achèteront pas la semaine prochaine, peut-être qu'elles achèteront dans plusieurs mois. Et en tout cas, ce qu'on veut, c'est l'attention. C'est vraiment ce qui va nous permettre aussi de faire grossir une chaîne YouTube et d'aller toucher les personnes qu'on veut aller toucher. Parce qu'il ne suffit pas simplement de faire du bottom of funnel et d'attendre que ça fonctionne. On verra un petit peu plus tard quelle méthode on peut utiliser pour ça, en plus de celle que je viens de vous partager. Ensuite, vraiment, ce qu'il faut, c'est que vous variez vos contenus. Donc, comme je vous ai dit, on fait un mix de contenu niché, conversion et un petit peu plus typé rich de l'autre côté. Moi, ce que je recommande, c'est 20% de contenu lifestyle. Ça peut être des vlogs, un tour de votre desk, une journée dans votre vie, ce genre de choses. 10% de contenu, ce que j'appelle test. Donc ça va être des contenus où vous pouvez tester des nouveaux formats. Donc ça peut être de temps en temps pour trouver de nouveaux types de vidéos qui peuvent fonctionner pour votre niche ou des choses que vous trouvez sur d'autres niches, que vous adaptez sur votre niche pour voir si ça fonctionne. Laissez-vous la possibilité de tester. On ne sait jamais, vous pourriez trouver un nouveau concept du coup, qui vous permet d'aller chercher plus de visibilité. Et 70% de contenu éducatif. On le sait, la plupart des gens qui vont sur YouTube sont là pour apprendre quelque chose. Donc
apprenez-leur des choses, faites du contenu éducatif et c'est comme ça que vous allez gagner, encore une fois, avec ce mindset de ton de valeur au maximum. Donc sur le contenu éducatif, essayez de traiter tous les sujets de votre thématique et une fois que vous les avez traités, essayez d'élargir un petit peu avec des sujets qui sont connexes avec votre thématique principale. Et ensuite, vous allez analyser vos vidéos, celles qui auront le mieux marché sur votre thématique, donc vraiment à proprement parler, vous allez refaire ces vidéos-là d'année en année. Vous connaissez très bien, vous le voyez très bien si vous consommez un petit peu YouTube. Vous voyez bien que chaque créateur, ils ont un petit peu leur vidéo qui fonctionne bien et chaque année, ils la refont, chaque 2 mois, chaque 1 mois, ils refont cette vidéo-là pour aller chercher plus de visibilité et placer encore plus de vidéos sur ce mot-clé-là. Ensuite, on arrive à la partie la plus intéressante, donc vraiment titre et miniature. Titre et miniature, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est la première chose que les gens vont voir. C'est-à-dire qu'avant de penser à ce qu'on va dire dedans, à la qualité de la caméra, etc., il faut déjà que les gens cliquent sur notre vidéo. Donc, c'est très, très important. Donc, le CTR, vraiment, donc le taux de clic, c'est une des métriques les plus importantes sur YouTube et il est régi du coup par le titre et la miniature. Donc, le titre et la miniature, il faut bien comprendre que ça fonctionne comme un couple. Les deux fonctionnent ensemble et doivent se complémenter à 100%. Donc, ce qu'il faut, et une erreur que je vois souvent, c'est les gens qui rajoutent leur titre dans leur miniature. Faites pas ça, ajoutez quelque chose de complémentaire. Vous pouvez le faire avec ChatGPT. Je donne un prompt dans la formation qui vous permet d'écrire des titres vraiment sexy et trouver des couples de miniatures avec des titres. Vraiment, c'est pas mal du tout. Essayez de trouver quelque chose qui est contre-intuitif, qui va rajouter de la curiosité, qui va donner envie aux gens de cliquer. Généralement, ce qui peut bien fonctionner, c'est que si votre titre est plutôt optimisé SEO, essayez de trouver une croyance ou quelque chose que les gens pensent sur la thématique ou le sujet de la vidéo que vous allez faire et qui est un petit peu ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, derrière, vous pouvez créer de la curiosité en posant une question ou alors en disant une négation par rapport à ce qu'ils pensent dans leur tête aujourd'hui lorsqu'ils vont regarder ce genre de titre. Et vous le verrez, ça va largement augmenter votre CTR. Au niveau de l'analyse de vos datas, c'est super important d'analyser vos datas. Moi, je le fais tous les 7 jours. Je me mets un moment dans mon calendrier où j'analyse mes datas YouTube, j'analyse mes datas pour les clients. Donc, on va regarder toute la partie CTR, la partie watch time qui sont un petit peu les deux grosses KPI sur lesquelles on va traquer et on va essayer de tweaker et améliorer pour chacun de nos clients, pour chacune des vidéos sur lesquelles on travaille. Donc si le CTR est bon, je ne touche à rien, on laisse la vidéo faire son travail, faire ses impressions et continuer à aller chercher de nouvelles personnes. Si le CTR est mauvais, du coup je le change, donc je vais changer peut-être le titre ou la miniature, voire les deux en même temps, essayer de l'améliorer, peut-être de la raccourcir, de rendre le truc un petit peu cliquable. Et moi j'ai littéralement réveillé des vidéos qui fonctionnaient pas trop, qui avaient mal commencé, qui avaient fait peut-être une centaine de vues et qui prenaient plus du tout de vues, plus de suggestions, plus de recommandations par YouTube, simplement en me rendant compte de ça, en changeant du coup la miniature et le titre, vraiment ce qui leur a permis ensuite d'exploser, d'aller faire des milliers de vues grâce à ça. Donc vraiment ne négligez pas ça et passez du temps aussi à analyser vos vidéos. Vous avez passé du temps à créer une vidéo, c'est bien aussi de l'améliorer. En amont, pensez vos sujets de vidéo et vos sujets de miniature pour qu'ils soient pertinents. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment une bonne vidéo, essayez d'aller tweaker ces CTR là parce que des fois, on peut aller trouver de meilleurs taux de clics et ça fera vraiment la différence sur la propagation de cette vidéo là sur YouTube. Donc ensuite, la partie speed test, j'utilise un outil qui me permet de speed tester aussi les titres et les miniatures. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai une idée de vidéo, je crée 3 à 4 miniatures et j'écris 3 à 4 titres différents qui marchent en couple du coup. Et ensuite, je les mets sur ce logiciel-là pour faire les speed tests automatiquement pour moi. Et du coup, tous les 7 jours après, je review les speed tests et je vois quelles miniatures et quels titres ont gagné. Et du coup, je les mets du coup sur YouTube et je laisse tourner comme ça. J'en parle dans la formation également du logiciel que j'utilise. Pour le watch time, donc là, le watch time, c'est le nombre d'heures et le temps que les gens vont passer lorsqu'ils ont fait une session et qui sont sur votre vidéo YouTube. Donc c'est super important. Souvent, vous avez une courbe de watch time. Si vous regardez sur votre YouTube Studio, cette courbe-là, il faut regarder s'il y a un gros drop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans la vidéo. C'est que vous n'avez pas délivré sur le sujet que vous aviez fait. Vous avez dit une information, que vous avez fait trop de clickbait, ou bien que c'est trop long, que vous répétez. Essayez d'aller regarder quand vous voyez un gros drop d'attention sur votre watch time. Allez à ce moment-là dans la vidéo parce que vous avez la timestamp et essayez de regarder qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui a fait perdre l'attention des gens. Pourquoi est-ce que les gens ont quitté? Peut-être que vous avez donné la réponse trop tôt ou bien les gens ils n'ont pas fulfill, vous avez des attentes en regardant cette vidéo-là et vous n'avez pas délivré sur ces attentes-là, ce qui peut permettre des fois de perdre pas mal d'attention et donc les gens partent parce qu'ils ont compris que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient de la vidéo. Donc vraiment pensez à faire ça. Un bon moyen d'augmenter le watch time, ça peut être d'améliorer votre hook. Vraiment faites un bon hook, expliquez pourquoi votre vidéo, qu'est-ce que vous allez proposer, pourquoi est-ce que les gens devraient écouter et pourquoi est-ce qu'ils devraient rester jusqu'à la fin. Donnez un maximum de valeur et souvent
bien structurer son hook, ça permet aussi de gagner du watch time et également améliorer le corps de votre vidéo. Essayez d'enlever toutes les parties qui ne sont pas nécessaires, essayez de la dynamiser un minimum sans forcément rentrer dans du type MrBeast avec des effets dans tous les sens, etc. Dans le déroulé des informations, essayez d'être au maximum carré, essayez de faire en sorte que chaque partie de votre vidéo ait à peu près la même durée. Ça aussi, j'ai remarqué que ça avait une grosse influence. Si vous avez une partie qui dure 10 secondes et qu'ensuite ça dure 3 minutes, ça va jouer aussi sur cette rétention-là. Quand même faire en sorte que la vidéo soit digeste au maximum, éviter les répétitions et éviter les baisses de régime aussi dans la delivery. Essayez de garder un haut niveau d'énergie du début jusqu'à la fin de votre vidéo. C'est pas mal quand même pour aider à garder ce watch time-là sur différentes vidéos. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je vous recommande aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on a appliqué nous, que ce soit pour moi. J'ai eu 3 agences en tout. Sur ces 3 agences là, j'ai toujours fait du contenu. Je mettrai des exemples, c'est pareil de la vidéo ici. J'ai une agence Facebook Ads et je faisais des vidéos à l'époque qui m'ont rapporté des dizaines et des dizaines de livres et qui m'ont permis surtout d'avoir des appels avec des clients qui étaient très high level, des grosses marques e-commerce qui faisaient des millions de CA à l'année. Ensuite, j'ai une agence UGC, pareil, j'ai fait une vidéo qui a explosé. Cette vidéo-là m'a rapporté 6000 vues. Elle m'a peut-être coûté, je sais pas, genre 15 ou 20 minutes à créer et elle m'a rapporté plus de 6000 vues. Et ces 6000 vues-là, j'ai eu énormément d'appels et de personnes du coup, qui sont venues me contacter directement en me disant je veux un appel, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça m'a rapporté beaucoup de business. Ça marche aussi pour nos clients. Donc il y a une agence qu'on accompagne aussi qui s'appelle Seos. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Ça lui rapporte beaucoup d'inscrits à sa liste email et lui après il fait ses ventes en back-end comme j'ai expliqué plus haut dans le funnel YouTube. Et également pour le client Salah, je vous remettrai aussi le lien de l'interview et de l'étude de cas qu'on a fait là-dessus qui lui rapporte beaucoup de business pour son business d'infoproduits. Donc voilà un petit peu les points clés. Voyez YouTube comme un tunnel, voyez YouTube comme le pilier de votre stratégie de contenu. Envoyez un maximum de trafic dessus. Donc si vous faites du LinkedIn, du Twitter, du Instagram, envoyez ces personnes-là sur votre YouTube et distribuez un maximum de personnes sur vos vidéos et faites des vidéos de qualité. Encore une fois, je vous laisse regarder dans la description, je vous explique tout dans la formation. Vous avez tout ce qu'il vous faut étape par étape pour utiliser vous-même le tunnel organique YouTube pour votre business. Ça fonctionne vraiment pour absolument tous les business, que ce soit un business de coach, d'infopreneur, un SaaS, vous êtes consultant, vous avez une agence, vous êtes freelance, peu importe, utilisez YouTube à votre avantage car c'est vraiment le meilleur réseau social aujourd'hui. Tu as toujours accès à la formation gratuite dans la description. Tu peux également, si tu veux aller plus vite, réserver un appel directement avec moi, mon équipe, pour qu'on voit comment implémenter ce tunnel dans ton business pour générer des résultats similaires à ce qu'on a pu faire pour nous ou nos clients. Comme tu l'as vu, la stratégie sur YouTube, c'est super important, mais ce qui est également super important pour que ta vidéo performe super bien, c'est d'avoir un script vraiment aux petits oignons qui va emmener la personne qui clique sur ta vidéo à rester jusqu'à la fin et la faire passer à l'action avec toi. Je te mets en lien une vidéo qui t'apprend à écrire un script en 2024, super performant pour générer des leads pour ton business. C'était Renaud, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.